Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu sur cette chaîne, je suis votre frère Patrick. Et quand vous venez sur cette chaîne, ici nous parlons spécialement du réveil spirituel. Voilà, nous parlons du réveil spirituel. C'est pourquoi vous qui êtes amoureux ou qui attendez impatiemment le réveil spirituel, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous prenez, vous découvrez cette chaîne, je vous encourage à ne pas relâcher, à ne pas zapper, mais à suivre, parce que ici nous disons des choses importantes pour l'Église, pour ceux dont l'Église a besoin, pour la révélation, la vérité dont l'Église a besoin, pour marcher dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi je vais me permettre déjà de lire le passage sur lequel nous avons commencé. Mais là, je prends au verset 25, 1 Roi chapitre 18, verset 25. Et Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et offrez-les en premier, car vous êtes nombreux. Et ne mettez pas de feu. » Et il prit le taureau qu'on leur avait donné et l'offrit en invoquant le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Il sautait autour de l'autel qu'on avait fait, et il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, car il est un Dieu, car il médite, ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. » Vous voyez, le prophète Élie est en train de se moquer, en quelque sorte, des prophètes de Baal, pour leur dire en réalité que le Dieu qu'ils invoquent ne peut pas faire descendre le feu du zèle, ce que nous appelons le réveil spirituel. Il ne peut pas faire descendre la vie. Donc Élie est en train de se moquer d'eux parce que depuis des années, depuis des mois, depuis des temps, ils ont envahi toutes les couches. Ils ont envahi toutes les atmosphères. Ils ont envahi les réseaux sociaux. Et malgré le foisonnement de prophètes, de serviteurs de Dieu, malgré tous ces miracles, toutes ces œuvres dites prophétiques qui se produisent, on est en train d'assister à une décadence, une rétrogradation, un manque de zèle, d'amour pour Dieu qui consiste dans la sanctification, dans l'abandon du péché. Nous remarquons plus de dérives spirituelles. Nous remarquons un renoncement à la saine doctrine de Jésus-Christ. Nous remarquons aujourd'hui dans l'Église, malgré les implantations des assemblées, malgré les implantations des lieux de culte, de prière, malgré la multiplication des dadis, malgré la multiplication des révérends, malgré la multiplication des prophètes majeurs, malgré la multiplication des évêques, des archevêques, malgré la multiplication des prophètes, nous assistons de façon générale aujourd'hui dans l'Église à une dépravation des mœurs, à une dépravation des mœurs, à un abandon, un refus catégorique de suivre et d'obéir à la sainte parole de Dieu. Nous remarquons que la sanctification a disparu de l'Église, malgré le fait qu'il y ait beaucoup et beaucoup de prophètes. Et ceci montre l'absence de feu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le feu n'est pas ce que les prophètes nous font croire aujourd'hui. Le feu n'est pas ce que les hommes de Dieu qui se sont appelés de la sorte prétendent l'être. Non, ce feu n'est pas les miracles, ce feu n'est pas les enfantements qu'on promet, ce feu n'est pas la promesse d'un avenir meilleur. Le feu est au contraire un embrasement d'un cœur, une conviction de péché, l'acceptation véritable d'un changement de vie. Le feu, c'est tout
sauf une vie impure. Quand le feu du réveil descend dans la vie d'une personne, la personne a du mal de se détacher de Dieu. La personne a du mal d'abandonner la foi. La personne a du mal de vivre une vie double. Une vie à moitié chrétienne pour les dimanches et une vie païenne pour les autres jours de la semaine. Le feu de Dieu descend dans la vie des enfants de Dieu lorsque nous observons au travers de ces enfants, de ses fils, un amour particulier pour la parole de Dieu, un amour particulier pour la vie de la sanctification, un amour particulier pour la prière, pour les choses de l'esprit, un amour particulier pour l'évangélisation, un amour particulier pour ce qui est le caractère même de Dieu. Et vous savez ce qui est le caractère même de Dieu? C'est la sanctification. Le diable peut tout imiter de Dieu. Il peut imiter les guérisons. Il peut imiter les révélations. Il peut imiter les prophéties. Mais la seule chose que Satan, que le diable ne peut pas imiter, c'est la sainteté. Car la sainteté, c'est le fruit même de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est l'image de Dieu révélée en Jésus-Christ. C'est pourquoi toute personne qui est née de Dieu ne pratique pas le péché. Toute personne qui est née de Dieu ne pratique pas l'impureté. Toute personne qui est née de Dieu ne prend pas plaisir à toute forme d'impudicité, d'immoralité et de toute forme d'envie. Toute personne qui est née de Dieu a un mépris véritable pour le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et celui qui est habité par le feu du réveil est animé par le caractère même de Dieu. Il aspire au caractère même de Dieu. Il aspire à la vie de Dieu, à la sainteté de Dieu. Il aspire à avoir un caractère renouvelé. Il veut voir s'accomplir dans sa vie la parole de Dieu qui dit que si une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Ces choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nos églises sont pleines de personnes qui ont un amour encore bien précis, bien attaché au monde. On ne peut pas parler dans cette situation du feu de réveil. C'est pourquoi, en suivant le texte, vous verrez la réaction de ces prophètes. Au verset 26, il dit, ils avaient donné un animal au prophète de Baal et ils ont invoqué Baal depuis le matin jusqu'au soir en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Et ils sautaient autour de l'autel qu'on avait fait. C'est aujourd'hui les grimaces qu'ils font. L'autel, c'est quoi? Nous allons le développer plus. Mais déjà, on a aperçu, l'autel n'est rien d'autre que ce que Dieu a posé sur la terre, qui est sa parole, qui nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et cet autel-là se trouve être intégré dans nos cœurs. Et c'est la parole de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu veut s'aligner, s'ajuster, se mettre sur la base de la parole de Dieu, la parole de Dieu devient pour lui un autel vivant. Mais regardez ce que ces prophètes de Baal font autour de l'autel qui a été dressé. La parole de Dieu dit ceci, qu'ils sautaient autour de l'autel. Ils sautaient autour de l'autel. Ils sautaient autour de l'autel. Faire des sauts, vous savez ce que c'est? Sauter, c'est ne pas considérer certains pas. C'est aller plus vite. C'est faire des choses déraisonnables. Ils sautaient autour de l'autel, sans toutefois apporter une importance particulière à l'autel même de Dieu. Aujourd'hui, vous verrez que dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se font dont les traces n'existent pas dans la sainte doctrine de Christ, dont les pratiques ne sont pas visibles dans les pratiques que les apôtres prophètes de Jésus ont eu à pratiquer, ont eu à exercer. Et ces prophètes aujourd'hui ont inculqué ou intégré des doctrines étrangères dans la parole de Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont mal affermis, tous ceux qui ne prennent pas plaisir à rechercher la parole de Dieu
comment est-ce qu'elle a été, comment est-ce qu'elle fonctionne, sont embobinés, emportés par ces loups ravisseurs, par leur doctrine, par leurs enseignements. Pourquoi? Parce que le caractère de ces prophètes, c'est de sauter autour de l'autel, prétendant invoquer un Dieu supérieur qui est censé leur donner du feu. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas obtenir ce feu. C'est pourquoi aujourd'hui on assiste, malgré toutes leurs œuvres, tous leurs efforts, on voit que l'Église devient de plus en plus païenne. On voit que l'Église devient de plus en plus païenne. On peut remarquer ça par la musique dans l'Église. Aujourd'hui, les rythmes musicaux qui sont dans l'Église, comment vous les appréciez aujourd'hui? C'est des rythmes païens. Aujourd'hui, l'Église copie sur le monde et les hommes de Dieu l'acceptent. Aujourd'hui, on a des artistes qui se permettent de chanter selon le modèle proposé par le monde. Et des hommes de Dieu l'acceptent. Il n'y a personne pour dénoncer ces pratiques-là. Alors que ce genre d'artistes, leur rôle c'est quoi? Leur rôle, soit de façon consciente ou inconsciente, c'est de gagner le cœur de la majorité. Parce qu'une fois qu'un artiste a une visibilité, il a le pouvoir. Le pouvoir lui est donné d'impacter la majorité des jeunes. Et c'est l'œuvre du diable. Lorsque le diable veut détruire une génération, il passe par des personnes qui ont une grande visibilité. Et l'une des caractéristiques de ces personnes, c'est des artistes. Vous voyez, dans le monde païen, on a assisté à des personnes, des DJ, des personnes qui avaient pactisé avec le diable. Et aujourd'hui, leur style musical, leur façon de faire a impacté aujourd'hui la jeunesse, de sorte qu'on a aujourd'hui une jeunesse dépravée, une jeunesse dont la mentalité est changée, une jeunesse dont la dépravation a atteint un certain niveau. Mais non content de ça, le diable continue d'opérer de la même manière, mais cette fois-ci, il décide de rentrer dans l'église. C'est en cela que vous verrez des chantres qui vont se permettre de chanter dans les églises et d'aller chanter dans des plateaux télé païens. Vous allez le voir faire des featuring avec des artistes païens qui ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Sous prétexte que quoi? Sous prétexte qu'ils vont adopter cette attitude dans le but de gagner les païens. Mais bien aimés frères et sœurs, si Jésus avait pour intention de gagner le monde et qu'il ne s'était pas forgé un caractère qui allait croire en lui, si Jésus venait et faisait comme s'il n'avait pas Dieu en lui et qu'il vivait comme un païen, comme quelqu'un qui pratiquait le péché, est-ce qu'aujourd'hui toi et moi nous serons sauvés? Aujourd'hui on assiste à des raisonnements qui ne sont pas bibliques, des raisonnements de fausseté, d'impureté, qui aujourd'hui attirent la conscience des jeunes, la conscience des chrétiens, la conscience des enfants de Dieu vers eux. Mais personne ne discerne, nos leaders ne discernent pas que Satan est en train de travailler. Comment est-ce que des artistes qui vivent dans l'impureté sont appelés chantres chrétiens? Et aujourd'hui, vous verrez dans les églises, les ballets, les théâtres, toutes ces choses qui ont attrait au monde sont en train d'être inculquées à l'église. Voilà. Ça, c'est le style des faux prophètes. Ils sautent autour de l'autel et n'étant pas capables d'appeler ou d'invoquer le feu, voici ces choses auxquelles on assiste. Ils ne peuvent pas toucher à l'autel, mais ce qu'ils font est dangereux. Ce qu'ils font est contre nature quand on considère la parole et la doctrine de Christ. Ce passage d'Élie, comme je vous le disais, bien-aimé, est une représentation, est une image des choses que nous vivons, aujourd'hui dans l'église. Il sautait autour de l'autel qu'on avait fait. Il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, car il est un Dieu. Peut-être qu'il médite, ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort
et il se réveillera. Vous voyez, quand on assiste dans une assemblée, dans une église, dans une ville, dans une nation, dans le monde, où malgré la multiplication des prophètes, alors que Élie étant seul en son temps, étant seul, a pu imposer le règne de Dieu dans sa nation. Est-ce qu'aujourd'hui le règne de Dieu est imposé dans notre nation, la Côte d'Ivoire? Le règne de Dieu n'est pas imposé. Parce qu'il faut être vrai, le règne de Dieu n'est pas imposé. Car si le règne de Dieu était imposé, il y a des choses auxquelles nous n'allions pas assister. Quand le règne de Dieu est imposé quelque part, je vous l'ai déjà dit, la crainte de Dieu y est. L'obéissance de Dieu y est. Même les hommes politiques ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel est au-dessus de l'homme politique. L'homme spirituel, le gouvernant spirituel est au-dessus des gouvernants physiques. Et c'est par manque d'autorité spirituelle dans notre nation que nous assistons aujourd'hui à toute forme de dérive, même dans l'église, à des pratiques impures, des assassinats dans les assemblées. Depuis qu'on avait parlé de, comment dirais-je, ce jeune centre qui est mort, à partir de ce moment, on n'a plus entendu de suite. Vous voyez, on entend par-ci par-là des enlèvements d'enfants, des sacrifices. Mais nous ne sentons pas réellement qu'il y a une justice qui est rendue. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu n'est pas là. Et ces choses sont faites. Ces choses sont accomplies. Ces choses continuent de se faire. Et il n'y a pas de sérieuse arrestation de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle. Mais pour qu'il y ait une autorité spirituelle, il faut qu'il y ait une prise de conscience. En son temps, Élie était une autorité spirituelle. C'est pourquoi Akab ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais combien de prophètes nous avons aujourd'hui dans notre nation? Combien d'apôtres, de prophètes qui osent parler avec autorité? Aujourd'hui, tout le monde parle avec sagesse. Tout le monde est sage. Tout le monde ne veut pas frustrer. On préfère rester dans son coin. Alors que Dieu n'agit pas de la sorte. Dieu n'agit pas de la sorte. Quand vous lisez les Écritures, toutes les fois où Dieu a agi, c'était avec des audaces. Parce que Dieu veut s'incarner en des hommes. Dieu veut se révéler, manifester son autorité au travers des hommes qui ont une autorité. Au travers des hommes qui s'imposent. Au travers des hommes qui disent non de façon frontale aux choses qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont contre la parole de Dieu. Notre nation, la Côte d'Ivoire, manque d'autorité spirituelle. Notre nation n'a aucune autorité spirituelle. C'est pourquoi nous vivons, nous traversons ces choses. Mais laissez-moi vous rassurer, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses soient. Vous voyez qu'Élie leur a donné le temps. Il leur a donné le temps d'invoquer leur Dieu. Il faut aussi que ces prophètes, selon le plan divin, puissent avoir leur temps d'opération, leur temps de manifestation, leur temps de destruction, leur temps où ils passeront à sauter autour de l'autel. C'est ce qui aussi, heureusement ou malheureusement, nous dirons heureusement pour la gloire de Dieu, car il faut que les ténèbres soient avant que la lumière paraisse. Donc nous disons heureusement qu'il faut que ces choses soient afin que la lumière puisse paraître. Et bien-aimés de Dieu, nous sommes dans une phase de pénétration dans la lumière de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a relâché une atmosphère d'éveil de conscience. D'éveil de conscience. Vous verrez dans la situation même géopolitique, il y a une éveil de conscience. Mais l'éveil de conscience qui nous concerne pour nous, fils de Dieu, c'est un éveil de conscience au niveau spirituel. Où les choses, les doctrines, les paroles qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit doivent être dénoncées et mises à l'oubliette, doivent être dénoncées et mises à l'écart. Il faut que l'Église de Dieu puisse réaliser qu'elle doit retourner à son Dieu en abandonnant tout ce que Dieu n'a pas planté. Selon le livre de Matthieu, il est écrit au Matthieu 15, 13,
que tout ce que la main de l'Éternel Dieu n'aura pas planté sera déraciné. Et cela commence d'abord par l'Église, bien-aimés. Cela commence d'abord par l'Église. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans l'Église doit être déraciné. Tout ce qui n'est pas le fruit de Dieu dans l'Église sera déraciné. Tout ce qui n'est pas la doctrine de Dieu dans l'Église sera déraciné pour que le règne de Dieu descende. Et que toute personne, toute créature, toute autorité puisse ressentir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nos autorités ne peuvent pas sentir la crainte de Dieu. Parce que le règne de Dieu, personne ne l'impose. Parce que le règne de Dieu n'est pas imposé. Mais il arrive un temps où les autorités établies, les autorités politiques établies dans la nation et dans toute autre nation craindront le Seigneur. Parce qu'il y aura de véritables autorités spirituelles qui auront eux-mêmes appris la crainte de Dieu, qui auront eux-mêmes appris à obéir à Dieu, qui auront eux-mêmes accepté de mourir pour Dieu. C'est cela. Donc, bien-aimés, vous voyez, ils criaient à haute voix. Ils se firent des incisions selon leur coutume, avec des épées et des pics, jusqu'à faire couler le sang sur eux. Vous voyez, ici c'est un peu une allégorie. Ils se sont fait des incisions avec des pics, des lances, jusqu'au point de faire couler le sang sur eux. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la vie. Aujourd'hui, l'impatience de certains prophètes, la précipitation de certains hommes de Dieu, le refus de comprendre le sens de l'adoration, du service de Dieu, a fait qu'aujourd'hui, la vision de l'adoration n'est pas claire dans l'esprit de ses serviteurs, au point où ils ne se sentent pas capables de prêcher la sanctification. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas cela dans leur cœur. Ils ne sont pas nés de nouveau. Même s'ils ont une compréhension plus ou moins nette de la parole de Dieu, mais l'expérience qui donne la réalité de la vérité n'est pas établie en eux. Donc, ils ne peuvent pas donner de vie. Or, seuls ceux qui ont été éprouvés par le feu du Seigneur, qui ont vécu l'expérience de la réalité de Christ, en renonçant à eux-mêmes et à tout ce qu'ils possèdent, sont capables de donner la vie de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu cherche de tels hommes qui ont abandonné leur vie pour pouvoir donner la vie que Dieu leur a donnée, Dieu leur a mis en eux pour pouvoir donner cette vie-là aux hommes. Dieu cherche de tels hommes, mais des hommes qui n'ont pas été expérimentés, qui croient que l'expérience se trouve dans la manifestation des dons spirituels, qui croient que l'expérience se trouve dans le discernement des esprits, qui croient que l'expérience se trouve dans le fait de donner des numéros de téléphone, des pointures de chaussures, des noms de personnes qui sont nos parents, et croient que c'est ça l'expérience. Ça n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu, c'est la vie transformée, c'est la vie changée, c'est le caractère brisé, la mort en soi, la maîtrise de soi, au point où l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, il vit une vie consacrée à Dieu au point de renoncer à lui-même. Quand nous regardons aujourd'hui sur le plan général, quelle est l'intention de ces prophètes? Quel est ce prophète qui est prêt à mourir dans la pauvreté? Vous comprendrez leur enseignement. Tout ce qu'ils prêchent, c'est selon la conviction ou la convoitise des hommes. Ils prêchent pour faire plaisir aux hommes. Ils donnent une espérance charnelle, humaine aux hommes. Ils ne peuvent plus dire la vérité. Les églises sont remplies. On ne veut pas perdre les brebis. Donc on empêche l'église d'entendre des choses qui pourraient les chasser. Parce que ces hommes de Dieu-là, ils croient que l'église est leur propriété. Ils ne veulent pas perdre les âmes. Lorsque Jésus-Christ lui-même, après avoir convaincu des foules par des miracles, par des signes, par des prodiges, après avoir choisi ses apôtres, les 12 et les 70 autres, qui faisaient 82 disciples proches. Mais dans Jean chapitre 6, à quoi est-ce qu'on a assisté? Ils l'ont tous laissé, sauf les 12. Mais au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous, pourquoi aussi vous ne vous en allez pas? Et Pierre de répondre, de dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Qui sont ces disciples, ces hommes de Dieu, aujourd'hui, qui suivent Jésus pour la parole? Toutes les prophéties sont orientées vers les désirs, les convoitises des hommes, des pauvres femmes,
qui n'ont point de repère, qui sont désespérés, déboussolés, quand ils viennent les encourager, Jésus-Christ de Nazareth a eu un principe opératoire. Il faisait du bien à ceux qui le lui demandaient. Mais quand il se levait de lui-même pour aller prêcher la parole, Jésus ne prêchait pas ces choses. Jésus ne prêchait pas la guérison. Jésus ne prêchait pas le miracle. Jésus ne prêchait pas l'argent. Jésus ne prêchait pas le voyage. Jésus prêchait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et ceux qui venaient, qui étaient possédés, il chassait leurs démons, il les guérissait et les gens touchaient ses vêtements et ils étaient guéris. Mais ce n'était pas sa prédication. Aujourd'hui, l'évangile est passé sens dessus-dessous. Pourquoi? Parce que des gens qui sont précipités par leur appel pour annoncer Dieu, pour parler de Dieu ou pour devenir serviteurs de Dieu, n'ont pas compris en fait c'est quoi servir Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on assiste à une dérive sacerdotale, à une dérive ecclésiastique, à une dérive ministérielle dans le corps du Christ. Et le temps est venu pour le Seigneur de restaurer l'Église, de faire comprendre à son peuple ce que Dieu attend de l'Église. Dieu veut que l'Église soit éveillée dans sa conscience. Dieu veut que l'Église comprenne son rôle et sa mission. Dieu veut que l'Église sache qu'elle est sacrifiée, qu'elle est une race élue, un sacerdoce royal qui vit et qui meurt pour le Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'envie de mourir pour Christ. Donc nous préférons supporter nos inégalités. Alors que vous dites, et nous disons, que le corps de Christ, il est un. Mais regardez, dans le même corps de Christ qui est un, où les pasteurs sont réunis en assemblée, où les pasteurs sont réunis en fédération, en association, mais ils ont des doctrines différentes. Et ils disent que nous sommes le corps de Christ. Quelqu'un disait dans la parole de Dieu, Christ est-il divisé? Ou bien Paul est-il mort pour nous? Comment pouvons-nous être associés alors que nous avons des doctrines différentes? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle Église? On pouvait tout simplement être association civile, société civile, ou bien groupement des Baoulés, groupement des Camerounais, groupement des Béninois, ou bien s'associer simplement au parti politique. Mais la Bible déclare que Christ nous a appelés hors du monde pour que nous soyons une race à part, mise à part, un peuple élu, choisi de Dieu, pour vivre la pensée de Christ. Et dans ce peuple-là, il est interdit d'avoir une pensée différente. Il est interdit d'avoir des dissensions. Il est interdit d'avoir des doctrines différentes. Vous ne le savez pas. Au point où nous marchons de même pas. Ne savez-vous pas que ces choses sont écrites dans la parole de Dieu? Mais toutes ces choses arrivent pour que Dieu puisse relâcher sa parole, afin que les élus du Seigneur puissent se reconnaître et s'assembler sur la seule et même doctrine, même sans se voir. Parce que Dieu est un, sa parole est une et indivisible. De sorte que l'adorateur de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, aura la même fondation biblique sans avoir vu son frère qui est au Cameroun ou qui est en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parfois, nous prêchons des choses, mais nous ne rentrons pas dans la compréhension exacte de ce que nous disons. Chacun veut se présenter son Dieu. Or, si Dieu est la parole bien-aimée, et que toi et moi, nous avons des paroles différentes, des doctrines différentes, est-ce que nous pouvons affirmer avec assurance que nous avons le même Dieu? De façon intelligente, tu ne le diras pas. Parce que tu dis que Dieu est la parole. Tu n'as jamais vu Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais vu. Le Saint-Esprit, tu ne l'as jamais vu. Mais tu crois qu'il a été, qu'il est et qu'il sera. Mais tu crois pas quoi? Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, sa parole qui a été faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes frères, si la parole de Dieu est changée, est tronquée, est falsifiée, et que tu vis dans cette falsification, dans cette incompréhension, dans ce rajout de la parole de Dieu, dans cette torsion de la sainte doctrine, comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Comment peux-tu dire que tu es enfant de la parole de Dieu?
C'est pourquoi tu feras bien, tu feras mieux de rechercher Dieu, de savoir ce qui est de Dieu, de rechercher ce qui est inspiré de Dieu, de rechercher ce qui vient de Dieu, de rechercher ce que Dieu donne. Car le temps dans lequel tu es, le temps dans lequel je suis, c'est un temps de connaissance, c'est un temps de vérité, c'est un temps de sanctification. C'est un temps où la sainte doctrine sera clarifiée aux yeux de tous. C'est un temps où les vrais enfants de Dieu seront démarqués. C'est un temps où la parole de Dieu sera rectifiée dans la bouche des imposteurs. C'est un temps où l'épée du Seigneur sera brandie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je fais une autre vidéo tout à l'heure, je poursuis.